On est avec Marie-Pierre Thibault au Vert Pistache à Bonaventure. Marie-Pierre, salut. Oui, allô? Là, cette semaine, on va parler du gibier. Bon, on est habitué aux viandes, que ce soit dans le temps des fêtes avec les pâtés, les tourtières, les pâtés à viande, tout ça. Mais il y a aussi le gibier qui ne se fait pas, lui, contrairement au bœuf, en grande quantité. Ouais. Et ici, tu en as la preuve, plusieurs bons produits qu'on retrouve Oui, ici. les élevages plus restreints, une qualité de viande plus supérieure, ça fait drôle à dire, mais c'est quand même des qualités de viande, c'est plus contrôlé. On ne fait pas allusion aux événements récents dans la viande de bœuf, mais quand même, ce qu'on veut vous montrer, c'est des alternatives à ces viandes-là. Autant dans la volaille que dans la viande rouge. Nous, ici, on travaille beaucoup avec le wapiti, qui est... puis c'est tous des élevages du Québec ou du Canada, mais quand même, le wapiti, si je ne me trompe pas, on a un élevage qui est au Québec. Ce fournisseur de gibier-là est basé à Québec. Il s'approvisionne dans un rayon de 100 km autour de lui. Donc, vraiment, c'est du local, bon, à plus grande échelle que juste la Gaspésie, mais quand même. On n'a pas de bœuf parce qu'il y a le bœuf Gaspésie qui est en épicerie régulière. Oui. On a choisi d'aller dans des gibiers complètement différents. Le cerf rouge d'élevage, la pintade, les petites cailles, le lapin, le wapiti, le bison, le canard, évidemment, sous toutes ses formes aussi, en pâté, en confit, en gras de canard. Dans les charcuteries, on va avoir autruche, bison, wapiti, sanglier, pintade, oie, canard, lapin. Vraiment, ça se décline sous plein de saveurs. Dans une sorte de gibier, excuse-moi, on va avoir plusieurs variétés de saucisses pour la même viande. C'est que de la chair qui est à l'intérieur de ces saucisses-là. Donc, c'est pas du remplissage avec des restants de viande. On va avoir vraiment des beaux morceaux de viande pour faire ces charcuteries-là, excuse-moi. Okay. Donc, il n'y a pas de chapelure ajoutée, là, on n'a pas engraissé tout ça. Exactement. Parlant de graisse, on a fait une émission, bon, on a parlé d'une capsule des huiles, oui. Là, la graisse fine de canard ici. Comment on peut se servir de ça? Puis c'est quoi les qualités, justement, de la graisse de canard? En fait, c'est un des seuls gras animaux qui va avoir les mêmes vertus que l'huile d'olive. Donc, augmenter les bons gras, diminuer nos mauvais. Puis, en même temps, on va chercher un point de fumée, donc une capacité de chauffer ce gras-là plus élevée qu'avec l'huile d'olive. On peut faire nos pâtes à tarte avec ça. On peut faire rissoler des petites patates à déjeuner là-dedans. On peut faire n'importe quelle viande qu'on peut venir faire rissoler parce qu'on parlait tantôt de gibier déjà tout prêt, tout farci. Les petites cailles farcies avec une farce aux tomates séchées, excuse-moi, du lapin farci avec gingembre et fruits confits qu'on vient faire rissoler juste 1 ou 2 minutes de chaque côté dans du gras de canard comme ça. On met ça au four, on oublie ça à peut-être 250, puis c'est prêt à peu près en 40 minutes. Donc, c'est une version facile pour commencer avec les gibiers. On peut avoir de la caille entière que vous faites vous-même chez vous, mais dans ce cas-ci, ça peut être bien de commencer avec les gibiers, avec des trucs qui sont déjà prêts. Des viandes à fondu, là, c'est vraiment le temps des fondus, mais ça peut être viande à sandwich aussi. Avec les gibiers, le canard, le wapiti, le chevreuil, bien, en fait, c'est le cerf d'élevage, on devrait dire le cerf rouge. C'est plus facile peut-être de commencer avec ces gibiers-là de cette façon-ci. Est-ce qu'on parle de, automatiquement, gibier, ces produits-là de viande biologique ou quoi que ce soit? C'est pas certifié biologique. C'est certifié sans hormones, sans antibiotiques. Déjà là, c'est une grande part, un bon pas finalement vers une viande qui est plus saine, plus sécuritaire aussi. Nous, notre but n'est pas nécessairement d'offrir du bio. Tant mieux si ça l'est, mais je ne veux pas nécessairement qu'on fasse payer les clients pour une homologation qui, finalement, ne sert pas à grand-chose. On ne se cachera pas, des produits de gibier plus dispendieux qu'un bœuf d'Alberta. Oui, c'est sûr, parce que l'élevage est restreint. Au lieu d'avoir un cheptel qui est à 1000 bêtes, ils en ont peut-être 150. Donc, automatiquement, leur système de distribution est limité à 150 clients, peut-être. Puis après ça, ça se décline dans d'autres découpes que nous, on a ici. Là, ça peut être le fun, ça, justement, durant le temps des fêtes, là, un pâté à la viande sauvage, du wapiti. Wapiti et cerf rouge, oui. Qu'est-ce que ça va nous amener de différent, le goût qu'on va aller chercher là-dedans? Bien, première des choses, c'est notre classique pâte à l'huile d'olive. On a déjà parlé des huiles. On disait qu'on pouvait faire d'autres trucs que juste la prendre en salade. Donc, c'est une pâte à tarte faite avec de l'huile d'olive. Et c'est wapiti cerf rouge qu'on a fait braiser 12 heures dans le thé noir. On a déjà parlé de ça aussi, qu'on pouvait faire cuire des viandes dans le thé. Et ça, c'est ce qu'on a fait ici, braiser dans le thé noir avec beaucoup d'oignons. Et ensuite, les épices, bon là, je vous dévoile pas toute la recette secrète, mais il y a beaucoup de thé du Labrador aussi dedans. Donc, on a cuisiné avec le thé du début à la fin de la cuisson.
Il n'y a pas de porc à l'intérieur, donc c'est vraiment des viandes extra maigres. Le wapiti, c'est une viande qui est presque bleue lorsqu'on la reçoit. Nous, ici, on a reçu vraiment un grand bloc qu'on a coupé nous-mêmes, qu'on a fait revenir justement dans la graisse de canard, puis après ça, avec les aromates qu'on parlait tout à l'heure. C'est vraiment un pâté qui est complètement différent. C'est une expérience. Oui, c'est ça. Au lieu de, on pense souvent, au lieu d'aller au resto, on peut tout simplement s'offrir quelque chose comme ça. Puis ça se prend bien dans les brunchs, même le matin. C'est pas trop prononcé en termes d'épices, c'est bien dosé quand même. Donc, plein de bons produits. D'ailleurs, tu parlais des saucisses ici qu'on a, entre autres. Bon, ça, c'est canard et cidre, cidre de pomme, évidemment, et des produits sans gluten. On sait que cette intolérance-là est de plus en plus répandue. On parle de 8 à 10 de la population québécoise. Là. Donc, c'est des produits sans gluten. On en retrouve plein ici. Et, évidemment, c'est de venir et d'essayer ces produits-là. La caille qui est super le fun à cuisiner aussi. C'est simple quand même pour commencer à essayer. C'est quand même des produits qui sont faciles. Puis sinon, encore plus simple, c'est quand on le prépare pour vous. C'est la simplicité même. Marie-Pierre, c'est toujours un plaisir de venir ici pour moi aussi. Et d'en apprendre plein. Merci, à la prochaine. À bientôt.